Ni hao YouTube, c'est Christian, expatrié vivant en Chine depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on est dimanche. C'est un dimanche assez pluvieux et assez gris quand on y passe. Euh, et un truc, au fait, que je m'étais promis lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est que... Attends. Un truc que je m'étais promis et que je vous avais promis, sans vous l'avoir dit, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est le fait que j'allais faire l'engagement de poster une vidéo par semaine. Et normalement, dimanche, c'est le jour où je poste mes vidéos par semaine. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai pas eu d'idée du tout. Genre, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo qui parlait de mon parcours. Et cette vidéo d'ailleurs, ça a été ma vidéo ma plus vue, ma plus likée, la plus commentée. Donc, j'apprécie les réactions de tout le monde et l'intérêt. Dites-moi si vous aimez ce genre ce genre de podcast où je m'assois et je vous parle de quelque chose de personnel. Parce que des histoires, j'en ai. Mais dans ma tête aussi, je me dis, je peux pas faire que ça en tant que personne qui vit en Chine. Il faut que je vous montre un petit peu ce qu'il y a ici, il faut que je vous montre comment je vis, comment est-ce que mes journées se passent. Et bah, c'est ce que j'espérais pouvoir faire aujourd'hui, mais j'ai pas d'idée. Je me suis réveillé sans idée, je me suis dit, il n'y a rien de bien spécial qui est prévu aujourd'hui dans ma journée, du coup, je sais vraiment pas ce que je vais faire. En plus aussi, la réalité c'est que je suis pas trop d'humeur. J'ai eu une semaine assez difficile, assez stressée en termes de boulot, en termes de vie personnelle, beaucoup de choses qui me tracassent. Du coup, ça a évidemment un impact sur ma productivité mon aptitude à bien penser, à bien raisonner. Euh, du coup, je me dis, aujourd'hui, je vais juste vous amener avec moi, juste vous faire voir un petit peu de quoi a l'air un dimanche dans ma vie. Et en parlant de un dimanche dans ma vie, ce matin, j'ai eu du travail. Comme vous le savez, ici, je suis un entraîneur en ligne et aussi un entraîneur en salle. Et la deuxième chose que je fais ici, c'est ce que je fais avec vous, c'est-à-dire j'aide les gens de l'extérieur à pénétrer en Chine, à voyager, à découvrir, à faire en Chine. Ce matin, j'ai dû faire mon coaching, je suis allé entraîner une cliente. Je suis de retour là tout de suite, il est presque midi. Il y a une foire au café aux alentours de là où je vis. Du coup, on va aller là-bas, moi et ma petite amie et mon grand frère. Donc, je vais vous montrer ça déjà. C'est une foire au café. Après, tous les dimanches, on a l'habitude de aller se trouver un café et s'asseoir. Pas forcément un café, mais juste quelque part où on peut s'asseoir et genre prendre l'air et travailler en même temps. Donc, c'est un petit peu le plan aujourd'hui. Dans la soirée, on va peut-être aller manger quelque part. Donc il y aura quand même des choses à voir. Si vous êtes nouveau, si vous avez vraiment aucune idée de quoi la Chine a l'air et surtout Pékin, ici où je vis, bah, ce vlog va peut-être vous aider un tout petit peu. Mais si vous regardez ma chaîne pour vraiment voir des trucs super excitants et voir des trucs super boum boum boum, flashy, fancy, je pense pas que cette vidéo ça va être la vidéo. Les trucs fancy, je pense c'est dans mon vlog de la foire de l'auto que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Les trucs un petit peu plus intéressants, je dirais, c'est dans mon dernier vlog, le vlog récent dont j'ai parlé tout à l'heure, où je parle de mon parcours ici. Ce vlog-ci, ça va être vraiment juste un vlog pour me garder dans cette consistance. Parce que quelque chose dans lequel j'ai vraiment, quelque chose en quoi je crois, c'est le fait de toujours venir, de toujours show up, de toujours faire quelque chose, même si tu n'es pas d'humeur, même si tu n'as pas d'idée, même si tu n'as pas d'énergie. Si tu as pris un engagement initial avec ta personne, c'est-à-dire moi par exemple, j'ai pris un engagement de faire une vidéo par semaine pour YouTube, il faut que je le fasse. La vidéo n'a pas besoin d'être parfaite, mais il faut juste que moi, faut que moi je tienne ma consistance. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo elle va être imparfaite sur le plan de la préparation, mais je suis quand même assez fier de moi parce que quand même, je suis en train de honorer mon engagement avec moi-même. Trêve de bavardage, je vais aller me préparer et après, je vais vous amener avec moi les gens. Je pense que ça va être un genre de style voice-over aujourd'hui. Donc, je vais juste filmer tout ce que je vois et après, je vais vous parler en même temps sans que vous ayez à regarder mon visage tout moche. A plus. Et voilà les gens, c'est encore Christian qui est en train de parler. Je vais essayer de rendre ce voice-over aussi divertissant et aussi intéressant que possible. Alors là, comme vous le voyez, on est en train de
quitter la communauté où je vis. Et c'est un temps assez pluvieux aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? C'était pas aujourd'hui, on est déjà mardi. Cette vidéo, je l'ai shootée dimanche dernier, alors ça vous donne déjà un petit peu une idée de comment je suis à la ramasse, je suis super en retard sur mon vlog, sur ma production, mais c'est aussi une question de priorité en fait. Même si mon Facebook, j'ai envie que ça évolue et qu'il progresse, et j'ai envie de produire et créer du contenu pour vous tous au moins une fois par semaine, c'est pas la priorité la plus imminente, parce que entre mes vidéos, comme je vous l'avais dit et comme je le dis la plupart du temps, j'ai aussi plusieurs responsabilités, plusieurs priorités dans ma vie de tous les jours. Je suis un entrepreneur, ce qui veut dire je porte plusieurs casquettes. Et quand je dis plusieurs casquettes, c'est beaucoup de casquettes. Le truc à propos de l'entrepreneuriat, c'est que tu assures la tâche et tu assures le rôle de plusieurs personnes en même temps. En fait, c'est comme ça que ça se passe. T'es pas juste le manager, t'es aussi celui qui assure les relations clientèle, t'es aussi le responsable marketing, t'es aussi le responsable réseaux sociaux, t'es aussi le responsable de création de valeur, et t'es aussi responsable de t'occuper de tes clients. Et la plus grosse, la top priorité, bien évidemment, c'est la responsabilité où j'essaie de m'occuper de mes clients. Et la semaine dernière, particulièrement, c'était une semaine assez lourde, parce que il y a eu beaucoup de demandes de Facebook. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées en contact avec moi pour essayer de faire des trucs, pour essayer d'acheter des choses provenant de la Chine. Et de mon côté aussi, du côté de mon business ici en Chine, mon business de nutrition, de coaching, il y a eu pas mal d'activités. Donc c'était une semaine assez chargée. C'est aussi pour ça que j'aime bien ces dimanches, parce que c'est un petit peu notre rituel avec ma petite amie, avec mon grand frère. On travaille comme des chiens pendant toute la semaine. Du coup, dimanche, on essaie un petit peu de prendre l'air, d'aller sortir, même si c'est tout simplement pour prendre l'air pendant 1 heure à 2 heures, et puis après ça, on retourne au boulot. Et justement, en parlant de boulot, quelque chose que j'ai envie une petite remarque sur Facebook. Les gens, quand vous venez vers moi et quand vous faites vos demandes, comme quoi vous voulez acheter quelque chose, vous voulez faire quelque chose en Chine, essayez d'être aussi précis que possible. Parce que moi, comme vous avez pu le deviner, ou pas, je suis un assistant d'achat, je suis un agent qui vous aide à concrétiser vos projets en Chine. Ça veut dire que s'il n'y a pas de projet sérieux, ça va être difficile de passer à l'étape de la concrétisation. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui viennent me contacter, qui m'appellent et qui me disent « Ouais, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai pas d'idée. » Et ça va être très difficile pour moi de vous aider, parce que moi non plus, j'ai pas les idées. Il me faut des projets exacts, comme ça va être plus rapide en termes de la concrétisation. Donc, petite remarque vite fait, si vous voulez entrer en contact avec moi, un de ces quatre, c'est un petit peu le critère assez important pour pouvoir construire et bâtir une collaboration fructueuse et productive des deux côtés. Alors voilà, on vient d'arriver à la foire et c'était assez sympa parce que c'était tout près de chez moi. Moi, j'habite assez loin de la ville. Bon, pas loin, mais bon, c'est un petit peu considéré comme une banlieue, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas tous les jours qu'on a des petits événements comme ça, comme la foire du café, où tu peux voir plusieurs stands et plusieurs personnes présenter ce qu'ils ont à présenter en termes de leurs affaires, de leur petit business, en termes de bouffe ou autre chose. Du coup, c'était assez sympa qu'il y ait eu ça de mon côté. Et d'ailleurs, si vous planifiez de venir en Chine, un de ces quatre, et si vous planifiez de voyager, essayez toujours de vous renseigner, parce que ce genre d'événement, ils en font tous les week-ends. Donc les week-ends, en fait, c'est un petit peu le moment de la semaine où tout le monde s'organise, et il y a des sorties culturelles, il y a des sorties, il y a des petites fêtes ici et là, et il y a des sites web pour ça en fait. Donc pour Pékin par exemple, c'est un site web qui s'appelle beijinger.com. Sur le beijinger.com, c'est un petit peu le site web, c'est un petit peu la gazette, si on peut dire ça comme ça, c'est la gazette électronique de Pékin, où ils partagent et ils montrent et ils annoncent les événements ici et là. Donc si vous êtes un touriste et si vous voulez savoir quoi faire, où aller, et si vous n'avez aucune idée du tout,
Et surtout si, bien sûr, vous venez à Pékin, ben, c'est un site web qui va être vraiment efficace parce qu'il vous dira directement il y a cet événement dans ce quartier-ci, il y a cet événement dans ce voisinage-ci, etc. Du coup, ça vous donne un petit peu un plan, en fait, un plan d'action de où aller, où passer la journée, où passer le week-end. Là, on était à la foire du café et on avait un petit peu faim. Mon grand frère, surtout, il avait faim. Du coup, il a voulu acheter du cochon laqué. Et d'ailleurs, les gens, le cochon laqué, je vous le dis, ça, c'est ma bouffe préférée. Lorsque j'étais encore chez moi à Madagascar, on avait des restaurants, entre guillemets, chinois, qui faisaient du cochon laqué, du porc, du riz cantonné, tout ce genre de choses chinoises, les spécialités chinoises. Et moi, j'adorais ces restaurants. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai choisi la Chine au départ. Je suis venu en Chine pour plusieurs raisons. Si vous avez regardé le podcast que j'ai publié avant cette vidéo-ci, vous comprendrez qu'il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi la Chine. Mais une des raisons aussi, c'est pour la nourriture. J'ai toujours eu cette affinité et cet intérêt particulier pour la nourriture chinoise. Et quand je suis arrivé ici, c'était juste fou. C'était tout ce que j'aimais. Mais en même temps aussi, la plupart de ces nourritures et de ces repas, ils sont assez lourds. Donc, c'est un petit peu une tradition. Lorsque tu arrives en Chine là, pour la première fois, tu vas prendre des kilos parce que tu vas vouloir goûter à tout, tu vas vouloir tout essayer et la nourriture est super affinée, super saucée, super huileuse. Donc, ça va un petit peu bousiller ton foie, ton taux de cholestérol. Mais à mon avis, ça en vaut la peine, tant que tu sais te limiter. En parlant de se limiter, c'est un petit peu ma responsabilité à moi parce que, comme je le répète, je suis un entraîneur ici. Ma mission en termes de ce que je fais ici en Chine, c'est j'aide les autres expatriés pour leurs objectifs bien-être. Donc je m'occupe de leur nutrition, je m'occupe de leurs habitudes, je leur dis quoi faire, quoi ne pas faire, quoi manger, quoi ne pas manger, quoi boire, quoi ne pas boire, quel genre d'entraînement faire. Ce qui, si tu apprends quelque chose aux gens, il faut aussi que toi tu sois un exemple de ce que tu apprends, quoi. Donc bref, voilà. Pour les amateurs de steak et de nourriture western super luxueuse, moi ce que je recommande, c'est ce restaurant. Il s'appelle le Wolfgang. Et le Wolfgang, c'est un restaurant, c'est une chaîne de restaurants américaine super populaire pour leurs steaks. Leurs steaks, ils sont épais, ils sont super juteux, ils sont bien conservés. Mais bon, mais sur ça, c'est moi. Moi, je sais très bien que la plupart du temps, ce que les gens ils recherchent en Chine, c'est la nourriture chinoise, c'est pas la nourriture américaine. Mais si ça vous intéresse, Wolfgang, il faut essayer. Un petit peu cher, hein, faut que je dise. Hi. You remember that's the coach from the May 79? Cher pour qui? 1000 euros à 1000 RMB. 1000 RMB. Cher pour toi ou bien cher pour le client ou bien cher pour le vendeur? C'est cher pour tout le monde, 1000 RMB, je pense. What is this? That looks good. That's what I think the people online when they say. 但是那个有点贵，比那个有点贵，就什么贵？对你贵还是对我贵还是对谁贵？反正这个价格稍微比这个。什么？北京的 festival 在。北京的 festival 刚出锅的披萨，凤梨汁儿，刚出锅的披萨。Il y avait une fois, c'était what festival was Ça c'est les Iconic. Ah, c'était. C'était au stade olympique, je sais pas. C'est toujours au Beijing, toujours l'année dernière, BBQ Fest.
Alors, fini la promenade, on a passé, je sais pas, même pas 1 heure à la foire du café. Bon, je dis la foire du café, mais comme vous avez pu le voir, il y avait plein d'autres choses à part le café, ce qui était assez intéressant. Et maintenant, c'était le moment pour nous de partir, parce qu'en même temps, il a commencé à pleuvoir, du coup, on a préféré s'abriter et partir. Et notre prochaine destination, ça va être un de nos cafés préférés, où on a l'habitude de travailler, de s'asseoir. C'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup ici à Pékin, parce que les cafés, c'est pas ce qui manque. Il y a toujours quelque part où tu peux aller, tu peux juste consommer quelque chose vite fait. Et justement, en parlant de consommer quelque chose vite fait, je pense que tu peux même t'asseoir dans ces cafés sans avoir besoin de rien commander. Ce qui est assez fou, parce que de là où je viens, si tu vas t'asseoir quelque part, faut que tu commandes, faut que tu consommes quelque chose. Mais les cafés ici, ils s'en foutent un petit peu. Bon, après, je pense que si les clients commencent à affluer, si il commence à y avoir beaucoup de gens qui arrivent, bien sûr, je pense qu'ils vont vouloir te dire soit de commander quelque chose, soit de te casser. Mais en général, la plupart du temps, lorsqu'on va aller dans un café, c'est toujours, tu fais un petit peu comme tu veux, tu te poses. Donc là, on est arrivé où, je me rappelle plus le nom de ce café, mais c'est un super coin. C'est un super coin où on s'assoit. Et le café, il est bon aussi. Faut que je te dise, le café, il est bon, il est bien fort, ça te tape bien la tête, ça te réveille. Peu importe si tu as dormi que 2 heures la nuit dernière, peu importe si tu es allé boire ou si tu es allé te saouler, le café, il va bien te réveiller, te mettre en mode travail direct. Donc là, on était prêts. You know, that's the thing I need to understand about you. You know that we're gonna go outside to work. I don't know actually. I don't know. No, baby. you do this many times. Many times when we actually schedule to go out, work outside, your laptop is never charged. You always need it has to be on IV drip. I need to edit video. Even though I charge my laptop, it's not actually enough for me. So I need to charge my laptop. No, I think sometimes you're just not prepared. I think sometimes you just. Sometimes I don't want to talk. I just want to find a good. Oh, here is better with you. Can we sit here? Okay. You can sit here. You will have your own place. I mean, that's what you want. Vous savez quelque chose qu'on se fait beaucoup avec Viviane, on adore. You complain to me and I don't understand. On adore se lancer, se faire des pinces. I'm just telling them how much I love you. That's like. I'm telling them how much you and I just give each other shit for anything. Comment ça va? My mic. You see what you do? 什么叫 comment ça va? How are you? Donc, qu'est-ce que je disais? On adore se faire des pinces pour la moindre des choses. Moi, je sais pas, mais ma définition d'une relation saine et d'une bonne relation, c'est une relation dans laquelle je peux être genre un pote et un ami et un genre de... et genre jouer, titiller et embêter ma copine. Et avec elle, c'est vraiment le cas. Now I'm telling them how it pisses me off, how you always have to clean my kitchen whenever I come back home. No, I didn't say that. I was just speaking about the fact that I like the fact that I can be friends with you. You can be friends with me? Yeah, I can just be your bro, we can just play around, we can just kind of tease each other. Yeah, baby, I love you. I just feel so comfortable with you. I can just present full myself to you. Yeah, can you give me some space now? Okay. Oui. See, love is respect, give each other space, and it's a c'est la vie, baby. I hope you have a great day. Oh, this is get off. Oh gosh. Are you gonna order coffee? Il est temps pour moi de travailler. Et ce que j'ai au menu aujourd'hui, c'est
plusieurs messages à traiter. Il faut que je prépare tout mon contenu, toutes mes vidéos et toutes mes idées de posts pour la semaine prochaine pour mes deux comptes. Pour mon compte en tant que coach et mon compte en tant qu'agent de sourcing Chine. Là, il y a une commande d'un client qui vient d'arriver dont je dois m'occuper. C'est quelqu'un au Cameroun qui veut commander de l'époxy de la résine et qui veut commander une grande quantité. Donc, ce que je fais, c'est de faire une estimation et calcul des coûts. Donc, il faut que j'aille en communication avec une agence, un transitaire qui peut s'occuper de l'envoi, que ce soit par avion ou par océan. Et qui peut aussi inclure directement le prix de dédouanement. Il faut que je fasse ça cet après-midi, que je calcule tout pour que j'expose les prix à mon client et qu'il voit un petit peu de quoi les dépenses vont avoir l'air pour leur projet et qu'on voit à quel moment est-ce qu'on veut se lancer. Après ça aussi, il faut que je parle à mon cousin parce que lui et moi, on est sur une affaire actuellement. Mon cousin aussi, il est ici en Chine. Alors, je ne vous ai pas dit. Il fait aussi un petit peu la même chose que moi, mais lui, il est surtout sur l'importation et l'achat pour la Chine. On est sur un projet actuellement où il a un acheteur qui recherche du concentré de cuivre. Et d'ailleurs, si vous voyez ça, si vous êtes dans le domaine de la production de cuivre et dans l'exportation de cuivre, venant préférablement du Congo, de Zambie, des autres pays spécialisés, actuellement, on a un acheteur très intéressé qui veut commander une quantité de 1000 tonnes au départ et qui, après ça, voudra commander une quantité régulière de 5000 tonnes. Il faut que je parle à mon cousin parce qu'on a déjà trouvé un candidat, mais il faut encore qu'on voit un petit peu les papiers qu'ils ont et que je regarde avec mon cousin aussi pour confirmer exactement les demandes de leurs clients pour qu'il y ait un match avec ça. Après ça, il faudra... Je pense que c'est tout. Je pense que c'est les deux grosses priorités aujourd'hui. Et après que j'ai fini tout ça, ce sera répondre aux messages sur Facebook, répondre aux messages sur Messenger, répondre aux messages sur les commentaires sur Instagram et tout ça. Et normalement, ce genre de choses, ça me prend toute l'après-midi. Il est actuellement presque 14h. Donc, ma prévision, c'est que j'aurai fini tout ceci vers 16h ou même plus tard. Parce que je sais comment ça se passe lorsque je commence à travailler. Donc, ouais, voilà en bref. Les gens, il est presque 19h et j'ai presque fini. J'ai fini les priorités pour cet après-midi et je suis juste en train de revoir les commentaires, de répondre aux commentaires. Et tu vois, de temps en temps, lorsque je suis sur Facebook et surtout sur les réseaux sociaux, en gros, il y a beaucoup d'interactions et c'est quelque chose que j'apprécie. D'ailleurs, sur Facebook, surtout, je pense que j'ai différentes pages sociales, mais mon Facebook est la page sociale qui est qui est la plus active et la plus active et la plus regardée parce qu'actuellement j'ai presque 20 000 followers sur Facebook et il y a toujours beaucoup d'engagement, il y a toujours beaucoup d'interactions, mais des fois il y a juste des cons. Il y a des personnes qui viennent et il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui viennent, qui regardent mes vidéos, qui regardent mes posts et qui prennent un mot, qui prennent deux mots, qui prennent trois mots, qui vont utiliser ces trois mots et qui vont modifier et amplifier ces trois mots dans la mesure où ça va avoir une version beaucoup plus négative qu'ils pourront enfin contrer et contre laquelle ils pourront débattre et s'inventer des conclusions et des versions de je sais même pas quoi qui n'ont aucune logique, mais ils m'envoient et ils écrivent tout un paragraphe pour me dire ouais tu dis ça, tu dis ceci, mais c'est pas le cas, etc. Moi dans ma tête je me dis écoute, j'ai pas dit ça, tu inventes des mots, tu es en train de dire n'importe quoi, arrête tes conneries. Ça c'est le premier groupe de personnes que je vois. Le deuxième groupe de personnes, c'est juste les personnes qui, juste comme ça, sortent de nulle part, ils te disent juste des conneries. Et tu dis n'importe quoi, tes vidéos c'est de la merde, etc.
Moi, je me dis, si t'as rien de positif à dire, faut juste pas le dire. Si t'es con, essaie de garder ça pour toi. Essaie de montrer ça à personne. Parce que le moment où tu écris ton commentaire, ton commentaire à la con sur mon message, sur mon Facebook, c'est pas moi que tu humilies, c'est pas moi que c'est pas mon image que tu affectes. Parce que moi, mes vidéos, je fais très attention à ce que je fais. Je sais très bien, à chaque fois, moi je suis un fou, hein, à chaque fois que j'écris des idées pour mes vidéos, à chaque fois que je vais dire quelque chose ou poster quelque chose, je m'assure vraiment, est-ce que j'ai vraiment vécu ce que je dis là? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment justifié et explicable par rapport à mon expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... Est-ce qu'il y a des statistiques derrière ce truc-là? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment validé? Donc moi, à chaque fois que je fais un post sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, je suis assez positif sur le fait que 80-90% du temps, j'ai raison. Et même si j'ai pas raison, mon raisonnement est raisonnable, ça part de bonnes intentions. Donc lorsque toi tu viens et que tu veux faire le con sur mes posts, sur mes publications, moi je me dis, perds pas ton temps, respecte-toi. Parce qu'en plus le truc, quelque chose à propos de moi, c'est que moi j'ai le temps. Si tu viens sur ma page, que tu laisses des commentaires positifs ou négatifs, moi je vais te donner mon temps. Surtout les gens qui laissent des commentaires négatifs, moi j'ai du temps pour vous. Moi je viens de quelque part où si je marche dans la rue et que quelqu'un me lance des pierres, moi je leur lance la pierre. Moi je pars pas directement, je ne leur dis pas merci et je n'ignore pas ce qu'ils viennent me faire. Parce qu'actuellement c'est un petit peu la politique sur les réseaux sociaux. Genre, quelqu'un te fait un mauvais commentaire, il faut juste que tu ignores, il faut juste que tu sois mature. Non, pour moi, la maturité, c'est de remettre cette personne à leur place et de leur faire savoir. Et tu fais le con, arrête de faire le con, ça va servir à rien, ça va mener à rien, tu me fais rire, tu m'amuses. Moi, j'investis mon temps. Lorsqu'il y a des personnes qui racontent ce genre de conneries, j'investis mon temps. Les commentaires, ça me fait rire. Et je me sens mal. D'un côté, je me sens mal. Il y a un petit côté de moi qui s'énerve, mais je me dis, bon, cette personne est confuse, cette personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Mais je suis pas là pour être le parent de cette personne. Alors, viens, je vais m'amuser avec cette personne. Bref, une pensée vite fait parce que il y a 3 personnes en une après-midi. Il y a juste pas de logique dans ce qu'ils font. Et moi, je me dis, comment est-ce que tu peux trouver le temps pour aller sur la page de quelqu'un, tu vois que la personne, elle est... Je dis pas ça pour me vanter, mais moi, je sais très bien que j'essaie de vraiment faire de la création de valeur sur les réseaux sociaux. Je sais que j'essaie vraiment d'avoir un impact positif, que je suis vraiment en train de construire une réputation respectable. Du coup, toi, tu es là, tu vois quelqu'un comme ça qui essaie de faire son truc, positif, et tu te ramènes et tu essaies de tâcher l'image de cette personne. Ça va rien faire, ça va rien me faire, parce que moi je sais ce que je vaux. Par contre, c'est toi qui as l'air d'un con, à faire le con dans les commentaires des gens. Donc, investis ton temps autrement, je te jure. Bref, donc j'ai presque fini le boulot. Je vous montre ce que je fais. Je suis en train de faire une édition. De faire l'édition d'une vidéo. Je finis ça, je poste ça sur Facebook et après ça on ira manger. Il est presque 19h. Donc, comme je vous l'avais dit, ça prend tout un après-midi et ma vie de tous les jours elle est comme ça. Ma vie de tous les jours c'est sur l'ordi, il y a des choses à faire, il y a des responsabilités, il y a des choses dont je dois m'occuper. J'ai passé l'après-midi à répondre à exactement une 40aine de commentaires sur mes posts. Une 40aine de commentaires. Donc j'ai envoyé 40 messages à tous ces commentaires. Parce que c'était des messages que les gens m'ont laissés. Ils m'ont dit ouais, je suis intéressé à faire quelque chose, j'ai des projets vis-à-vis de la Chine. Donc je leur ai envoyé des messages. J'ai envoyé tellement de messages cet après-midi que Messenger m'a bloqué. Je peux plus envoyer de messages à l'heure qu'il est. Donc je fais tout ça, il y a toujours quelque chose à faire en fait. Et on a presque fini. Et je dis fini parce que on a presque fini la partie de l'après-midi où je travaille. Mais après manger, je vais peut-être résumer le travail.
Et c'est comme ça la vie d'entrepreneur, surtout la vie d'entrepreneur digital et la vie d'entrepreneur en ligne. Il y a toujours le boulot. Tu as un petit peu une liberté de temps, une liberté de localisation. Tu peux travailler d'où tu veux. Mais en même temps, c'est aussi ça un petit peu le hic. Pouvoir travailler où tu veux et où tu le peux, ça veut dire que tu peux travailler tout le temps. Et travailler tout le temps aussi, c'est pas une situation stable si tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à prendre cette responsabilité. On arrive à la fin de la journée et comme je l'avais prédit, nous sommes sortis du café seulement vers, je sais pas, il était 19h et après on est allé vers un restaurant qui était dans les parages et ça aussi c'est une des autres choses que j'apprécie beaucoup à propos de la Chine. Des restaurants, c'est pas ce qui manque. Et d'ailleurs, je me demande si les restaurants ici, ils tournent bien parce que il y a des compétiteurs partout. Il y a des compétiteurs partout où tu vas. Il y a d'autres restaurants dans les mêmes pâtés de maison. Donc, d'un point de vue entrepreneur et d'un point de vue propriétaire, je sais pas comment ça marche, mais d'un point de vue consommateur, ce qui est mon point de vue, en l'occurrence, c'est le paradis parce que il y a des restaurants partout et la plupart des restaurants, ils ouvrent à toutes heures. Bon, pas à toutes heures, mais je dirais genre, ils ouvrent jusqu'à limite, disons 22h, de 23h. Et il y a des fous, il y a des psychopathes qui ouvrent, qui restent ouverts 24 heures sur 24. Ce qui est, encore une fois, d'un point de vue restaurateur et d'un point de vue propriétaire, je me demande comment ils font pour la gérance de leurs employés. Peut-être qu'ils ont des shifts et des rotations, mais c'est super. Donc, en gros, la ville, elle ne dort pas. Quand il s'agit de restaurants, surtout si on va dans un restaurant chinois, c'est ma petite amie qui s'occupe des commandes. Moi, je demande juste combien ça coûte. Je lui demande juste de me passer l'addition au final. C'est elle qui commande tout, elle se charge de tout. Là, on est allé dans un restaurant avec des spécialités de la région du Sichuan. Comme vous pouvez le voir, c'est classique chinois. Il y a du riz, il y a de la sauce tomate et des œufs, il y a de la viande sucrée. On s'est bien régalé. C'était le moment de mettre les téléphones et le travail de côté et de papoter et de manger en même temps et de profiter de la fin de la journée. Et je pense que je vais arrêter le vlog là, les gens. J'espère que, aussi simple que ce vlog a été, ça vous donne un petit peu... ça vous a aidé, ça vous a diverti d'une manière ou d'une autre. Et promis, je vais essayer de sortir du contenu un petit peu plus intéressant la prochaine fois. Entre-temps, je vous apprécie d'être là. N'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner et de laisser un commentaire en bas.